Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Les mordus de Marvel se rappelleront certainement qu'à la fin d'Infinity War, sur un claquement de doigts du titan Thanos, qui avait pris possession de toutes les pierres d'infinité, eh bien, la moitié de tous les êtres vivants de l'univers a disparu. Et parmi eux, il y avait bien sûr des héros de l'univers Marvel. Mais Dieu merci, l'histoire ne s'arrête pas sur cette catastrophe. Dans Endgame, on nous raconte la suite de cet épisode dramatique pour l'univers. Après de nombreuses péripéties, à travers différentes époques historiques et différents univers, il y a la grande bataille finale entre l'armée de Thanos et les Avengers. Captain Marvel, Wanda Maximoff, Doctor Strange, Tony Stark, Peter Parker, Sam Wilson, etc. Et leurs alliés, comme les gardiens de la galaxie, les ravageurs, les maîtres des arts mystiques, et l'armée du Wakanda, qui est menée par T'Challa, hein, le Black Panther, et le tout sous le commandement de Captain America. Et alors c'est le grand combat, non un combat apocalyptique qui a lieu entre ces deux armées là. Je t'en épargne les détails. Non. Le fait est que à un moment, Iron Man, donc un Avenger, fait un claquement de doigts qui réduit en poussière Thanos et sa puissante armée. Alors les Avengers, c'est-à-dire les bons, gagnent la bataille contre ce titan fou qui voulait détruire l'univers. La dernière grande bataille, bon, un classique dans ce genre de film. Eh bien, la Bible aussi nous parle de la dernière grande bataille. Seigneur, tu nous parles de la dernière grande bataille. Mais contrairement à celle de Marvel, ce n'est pas une fiction avec des effets spéciaux spectaculaires. C'est une bataille apocalyptique, dans le sens que cet adjectif-là a de grandiose, de terrible, une bataille effrayante, mystérieuse. Apocalyptique parce que aussi, elle est racontée dans le livre de l'Apocalypse, écrit par Saint Jean, le dernier livre du Nouveau Testament que nous sommes en train de lire ces derniers jours de la dernière semaine du temps liturgique. Et de cette façon, Seigneur, tu veux aussi que je pense à la fin des temps, que je pense à la fin de l'histoire. Eh bien, l'Apocalypse raconte la bataille violente entre le dragon infernal, hein, Satan, et ceux qui sont restés fidèles au Christ. Et le dragon les persécute de façon violente. Le dragon, hein, la bête, un blasphème, elle tente de prendre la place de Dieu. Elle tente de faire disparaître Dieu. Aujourd'hui, par exemple, l'Église fait mémoire de 117 martyrs, dont Saint André de Glac, Saint Vincent Théophane, des martyrs qui ont été tués au Vietnam au XIXe siècle sous le règne de l'empereur Ming. Et de nombreux chrétiens se sont donc signalés par le martyr. Et c'est une histoire qui est toujours d'actualité, comme nous le rappellent ces martyrs que l'Église célèbre aujourd'hui. Eh bien, l'Apocalypse ne parle pas que de l'ennemi hein, qui tente d'établir sur la terre le règne des ténèbres. L'Apocalypse parle aussi de ses ennemis intérieurs, là, c'est-à-dire des scandales, des trahisons, des désertions de chrétiens qui abandonnent la vérité pour suivre l'ennemi, pour suivre la bête, parce qu'ils sont séduits par sa puissance, par le pouvoir de ses paroles. Ils se laissent aller à toutes sortes de perversions, à tel point qu'on a l'impression que c'est le diable qui aura le dessus, vu la qualité non, des chrétiens qu'il arrive à recruter dans son armée. Seigneur, combien cette situation est actuelle? Et toi qui m'écoutes, je suppose que peut-être quelquefois tu as des doutes.
Je suppose que quelquefois tu es déçu par tant d'abus qu'il y a dans l'Église ou tu es révolté par certains abandons. Peut-être que quelquefois tu as le vertige, n'est-ce pas? Tu as l'impression qu'on ne tiendra pas la route plus longtemps encore. Eh bien, ne sombre pas dans la déprime, dans la tristesse, dans le découragement. Écoute plutôt ce que dit l'Apocalypse, et je cite Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu descendre du ciel un autre ange ayant un grand pouvoir, et la terre fut illuminée de sa gloire. Il s'écria d'une voix puissante, elle est tombée, Babylone la grande. La voilà devenue tanière de démons, repère de tous les esprits impurs, repère de tous les oiseaux impurs, repère de toutes les bêtes impures et répugnantes. Eh bien, Babylone, la ville de l'exil du peuple de l'Ancien Testament, du peuple d'Israël, Babylone, l'incarnation de l'injustice violente. Dans l'Apocalypse, Babylone, c'est la cité de Satan, le chef des démons. Babylone, c'est la communauté de l'Antichrist, celui qui s'oppose à Jésus, en qui s'incarne le pouvoir de la bête décrite sous l'aspect d'une prostituée. Saint Jean fait une allusion claire à la Rome du 1er siècle et à son empereur Néron notamment. Mais l'image de Babylone s'applique à tout pouvoir humain qui s'oppose à Dieu de façon ouverte ou de façon sournoise aussi. Eh bien, elle finira par tomber, la Babylone. Et toi qui m'écoutes, ne l'oublie pas. Babylone finira par tomber. Et donc, tu es dans le bon camp, tu es dans l'église. Malgré les malgrés, comme le disait Saint Joseph Maria, c'est l'église qui sortira vainqueur, parce que le Christ l'a promis. Et lorsqu'on lui demandait, mais Monseigneur, pourquoi vous dites malgré les malgrés? Il disait à son interlocuteur, eh bien, malgré mes péchés et les tiens, malgré tant de scandales, malgré tant de faiblesses humaines. L'Apocalypse parle d'actes profondément mauvais, mais elle mentionne aussi d'autres actes qui sont très bons, qui sont même héroïques. C'est le cas des martyrs, j'en ai parlé tout à l'heure. Cette foule immense-là qui se trouve devant le trône de l'agneau, vêtus de robes blanches et qui ont des palmes à la main, ceux qui sont revenus de la grande épreuve, ceux qui ont lavé leurs robes dans le sang de l'agneau, cet agneau immolé. Écoute la joie de ces martyrs qui sont restés fidèles au Christ. Et le Christ qui est présenté sous la frêle apparence d'un agneau égorgé dessus croix, ça n'a vraiment rien d'effrayant, n'est-ce pas? Et pourtant, la victoire finale lui revient. Et les fidèles savourent cette victoire, comme l'écrit Saint Jean. Après cela, j'entendis comme la voix forte d'une foule immense dans le ciel qui proclamait « Alléluia, le salut, la gloire, la puissance à notre Dieu. Ils sont vrais, ils sont justes, ces jugements. Il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par sa prostitution. Il a réclamé justice du sang de ses serviteurs qu'elle a versé de sa main. Et la foule reprit « Alléluia ». La fumée de l'incendie s'élève pour les siècles des siècles. Puis l'ange me dit « Écris, heureux les invités au repas des noces de l'agneau. » Quelle beauté! C'est le seul texte du Nouveau Testament qui contient ce cri de joie. Alléluia! Ce mot hébreu qui signifie « loué soit Dieu ». Il rappelle la victoire de Pâques, la victoire de la résurrection du Seigneur, qui sera définitivement manifestée à la fin des temps. Eh bien, tu dois y penser, je dois y penser. Nous ne sommes pas des Sadducéens, ces Juifs qui ne croyaient pas en la résurrection. Nous, notre pensée ne se réduit pas à l'horizon de l'histoire. Non, non. Alléluia. Mais le motif de ce chant de louange est que tu nous apportes, Seigneur, le salut. Tes jugements sont droits, comme le montre ce châtiment infligé à Babylone. Alléluia. Pour célébrer l'établissement de ton règne, Seigneur, qui est amour. Et c'est pourquoi il se manifeste dans un repas de noces. Oui, quelle incroyable fête. Oui, heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Ces noces avec l'Église. Ça te dit certainement quelque chose, cette exclamation, n'est-ce pas? C'est des mots repris au cours de la messe. Parce qu'au cours de la messe, la liturgie du ciel s'unit à la liturgie de la terre.
Seigneur Jésus, c'est toi l'agneau immolé, vainqueur de la mort, vainqueur de la bête, vainqueur du mal. Eh bien, tout ça doit nourrir mon espérance en te recevant chaque fois que je communie. Eh bien, dans chaque messe, comme dans l'Apocalypse, Seigneur, tu me rappelles que le mal n'aura pas le dernier mot à la fin des temps, que tu n'abandonnes pas l'Église, ni ceux qui souffrent de persécution pour l'amour de la foi. Par ton sacrifice sur la croix, tu as vaincu le mal. Et par ta deuxième venue, ta venue glorieuse, tu vas établir ton royaume pour toujours. Car, comme on le dit dans la messe, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.